Ici, entre ces murs, on a combien de photographies, vous pensez? Alors, on dit 2 millions de clichés. On n'a jamais compté, hein. Il y a des classements par rouleau. S'il fallait compter chaque vue, une vie ne suffirait pas pour les compter. Mais je pense qu'il y a 80%, je sais à peu près tout. Après, il y a 20%, mais ça donne un espoir. Parce que la grosse déception, c'est qu'on n'a pas trouvé Cézanne encore. Et j'ai toujours espoir. On va commencer par le fond. Là, c'est le studio que j'utilise aujourd'hui. Avant, le studio était positionné à l'arrière de l'appartement, car c'est un ancien appartement que nous occupons depuis 1903. Et depuis 1903, Henri, Hugo, Jean et Jean-Éric l'ont occupé. Henri, au départ, était imprimeur. Il a connu la découverte de la photo, puisque la première photo de Niepce, c'est 1822. Lui commence en 1888. Et donc, il va ouvrir le comptoir photographique Aixois, rue Félicien-David. Mais dès 1903, il s'installe ici, au passage à Gare. Et là, ça devient photographie au pluriel, Henri, avec un Y, Élie, Y-X. Et qu'est-ce qui explique cette longévité, 134 ans? Je crois que d'abord c'est la passion, parce que sur les 4 générations, je crois qu'il n'y en a aucun qui est devenu milliardaire. Et la longévité, c'est qu'on a énormément travaillé pour la presse, notamment Provençal, Méridional, et puis ensuite Fusion, La Provence, etc. Ce qui nous a permis aussi de travailler au jour le jour, et d'avoir finalement des témoignages quotidiens sur une ville, qui est la ville d'Aix. Ici, il y a quelques tirages. Ça, c'est une scène de vie. Dans ces photos, on voit plein de choses. On voit des femmes qui fument. Pour l'époque, c'était la modernité. On voit le sucre qui servait pour l'absinthe. Le talent de Henri, c'était que à l'époque, les photographes étaient plus des photographes de studio, mais Henri sort énormément. Là, par exemple, c'est le tremblement de terre de 1909 à Rognes. Il prend sa charrette et sort pour aller faire du reportage. Au départ, il était imprimeur, mais avant, il a fait quelques années dans l'armée, dans la marine, et donc il a voyagé énormément. Et ces voyages lui ont certainement donné le goût du reportage avant l'heure, avant que ce soit un nouveau métier de la photographie. Ça, c'est en 1948, après la Libération, visite de Gaulle à Aix-en-Provence. On reconnaît bien la fontaine de la Rotonde. Alors, on vient de voir de Gaulle, mais avant, il y a eu Pétain. Et c'est la photo sous la fontaine de la Rotonde. De la visite de Pétain à Aix. Ce qui est fabuleux, c'est que c'est l'histoire d'Aix, mais c'est à la fois la grande histoire, puisque Pétain, De Gaulle, Churchill, Saddam Hussein, plus tard, on a pratiquement toute l'histoire. Il y a une phrase de Frédéric Mistral qui résume bien tout ça. Humble parmi les humbles et plus fiers que les fiers. C'est-à-dire que les 4 générations se sont évertuées à photographier les grands de ce monde comme les plus humbles. Chez nous, c'est viscéral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement des choses. On les photographie parce que c'est la vie et c'est l'histoire. Cette photo est rarissime. C'est Churchill en train de peindre. C'était un amateur de peinture et il voulait peindre sur les traces de Cézanne. Et ici, c'est sur le pont des Trois Sautés, dont Cézanne a réalisé des aquarelles. Et donc, comme il ne restait pas longtemps, il voulait commencer ses tableaux sur site, mais il avait demandé un photographe pour fixer les endroits qu'il peignait pour continuer ensuite à Londres. Donc mon grand-père, lorsqu'il arrive, il voit cette scène et ne sachant pas s'il lui donnerait l'autorisation, pour une fois, il a fait le paparazzi, il avait le Leica comme ça, et il fait une photo comme ça et une photo en hauteur.
C'est pour ça que la photo est cadrée assez basse. Et là, le cliché est complet, hein. Il n'y a plus rien en bas. Mais c'est ce qui est génial, parce qu'on voit l'ombrelle, on voit le paravent, on voit l'ambiance dans laquelle il se mettait pour peindre tranquillement, ne pas être dérangé. Mon grand-père, il a outrepassé l'esprit Elie en jouant pour une fois au paparazzi. Mais bon, c'est réussi. Alors là, attention, parce que là, vous allez faire un bond d'un siècle. Là, ça n'a pas changé depuis plus d'un siècle. Là, ce sont des plaques de verre. Et par exemple, vous avez des sujets importants où il y a 2 boîtes. Le voyage présidentiel de Poincaré, qui est venu le 13 octobre 1913. Ici, entre ces murs, on a combien de photographies, vous pensez? Alors, on dit 2 millions de clichés. On n'a jamais compté, hein. Il y a des classements par rouleau. S'il fallait compter chaque vue, une vie ne suffirait pas pour les compter. Mais je pense qu'il y a 80%, je sais à peu près tout. Après, il y a 20%, mais ça donne un espoir. Parce que la grosse déception, c'est qu'on n'a pas trouvé Cézanne encore. Et j'ai toujours espoir. Henri a photographié d'autres peintres de l'époque. C'est pas improbable qu'il ait photographié, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé le cliché. Ça veut dire qu'il y a des trésors inconnus, sûrement, ici? Oui, je pense. Mais c'est ce qui est excitant aussi, hein. De toute manière, c'est un métier où on ne sait jamais tout. Ah ben oui, il y a mon grand-père là-dessus. Cette photo elle a été faite dans une cour du lycée minier où moi je photographie actuellement les anciens de miniers chaque année en groupe. C'est marrant. Étant donné que je dois partir, moi, en 2023 de ce lieu, suite à une opération immobilière, soit tout ça, je le mets chez moi, ça dort, ou on crée un lieu pour la préservation. Et l'idée m'est venue de créer une association qui s'appelle CEPIA, Collectif Elie pour le patrimoine photographique et iconographique d'Aix. Et cette association a pour but la création d'un centre photo où toutes ces archives seraient conservées, exposées et mises en valeur. Tant qu'on n'a pas de lieu, pour le moment, on ne peut pas vraiment commencer l'opération. Après, nous sommes en pourparlers avec la ville pour savoir si un lieu peut nous être alloué. Et à mon avis, c'est primordial, d'abord pour moi, mais pour la ville d'Aix.